Contrairement à Hulk. Daniel, tu n'aimes pas les westerns? Non, j'aime pas les westerns, non, mais on me force là. Tu vas me tenir. Oh là là. Vous savez, Dragon, j'aime On bien. se demandait si un éditeur français prendrait le risque de le faire. Ils ont Panini quand même l'a fait. attendu que quelqu'un fasse un mauvais Ouais, film. voilà. Enfin, on sait pas, on l'a pas vu, mais bon. Ouais, mais on est Avec mauvais. Josh Brolin. Il n'est pas sorti. Il y a Et une- Megan Fox. Ouais, il y a une jolie meuf, c'est ça, c'est Megan Fox. Ouais, c'est Josh Brolin. Donc, chef-d'œuvre. Donc, Alors, John X. le culte de la vengeance. Alors, John X, c'est le relaunch du personnage mythique de chez DC Comics, John X. Et alors, aujourd'hui, on n'écrit plus le comics comme on pouvait l'écrire il y a 20 ans, même encore avant, et même il y a 10 ans. Tu le fais hyper Et bien. C'est vrai, hein. donc, on pouvait s'attendre à un relaunch comme il s'en fait beaucoup aujourd'hui, un peu Mhm. postmoderne, tu vois, où l'auteur prend des distances avec le sujet et tout ça. Il sait qu'il écrit un comic de western, il peut le mettre dans un cadre un petit peu D'ailleurs, postmoderne. parenthèse, vite fait, il y a eu ça avec John X. Tim Truman a fait des Vertigo, chez C'était Vertigo une série de John X. Mais là, Philippe, c'est tout à fait autre chose. Là, non, ouais, on est dans la pure tradition du western, on va dire. On est dans la plus pure tradition du Bien western. sanglant, hein, quand même. Bien sanglant, ça fait pas dans la dentelle. Chez Vertigo, c'est Il Non, porte non, l'uniforme gris, C'est chez DC. donc il est a priori chez des méchants. Puisque dans l'inconscient C'est moi populaire, qui les ai uniformes gris, c'est c'est mon des métier, c'est ça. Oui, justement. Et c'est des histoires qui sont souvent écrites en. Alors, c'est un one-shot en général, Ouais, c'est parfois une- 2 ou une 3 histoire parties. complète, Ouais. très rarement. Voilà. Mhm. Et c'est toujours très bien écrit. C'est assez correctement dessiné dans la plupart des cas. Et puis arrive. Arrive, une alors on grande espère, c'est star le de premier la volume, BD. donc on espère qu'il y aura une suite parce que par la suite, il y aura encore de plus grands noms comme Darwin Cook et le fameux, attends j'arrive, Sublime. Jordi Bernett qui a dessiné ça que tout le monde connaît. Et Oui, on verra il a beaucoup fait de Jordi plein Bernett. de John X. Dans ce volume, quand même, il y a. On voit la différence graphique. Hein. Oui, Ouais, mais c'est une Mais c'est pas couverture le même, de Brad mais, Street, en plus, c'est joli. Ouais, Alors, peut-être dans Jordi celui-là, Bernett quand même, quelque part, mais on va- Il n'y a pas encore Bernett, mais Non. il y a Tony DeZuniga notamment oui, qui un old school. dessinait la BD dans les années 70. Et Tony DeZuniga, il doit être super vieux, il se fait hyper rare et ça m'a fait super plaisir de le voir. Il y a un épisode par Je l'ai Alex. aperçu tout à l'heure. Il y avait beaucoup de super dans une seule phrase. Ouais, j'ai Donc ça donne envie. hein. Quel Il est vraiment épais. On peut voir la Le tranche titre, c'est Alec. Non, De Ah ouais. Alec de Tant qu'à faire. de Eddie de Campbell. Eddie Campbell, le À ne dessinateur. pas confondre avec Ross Campbell. Donc Eddie Campbell, c'est le dessinateur de Fromel. Il a un style graphique assez. Voilà, assez Fromel, un livre agressif, qu'il a hein. fait avec Johnny Depp. Non. Un machin est sorti avec Johnny Depp au cinéma Je rigole. vaguement d'après Fromel, mais Fromel c'est avec Alan Moore qu'il Oui. l'a fait. Les sorciers de Southampton. Mais avant Fromel, pendant Fromel et après Fromel, Eddie Campbell a dessiné sa vie en BD. Ça s'appelle Alex. C'est la meilleure autobiographie en bande dessinée qui existe. Il y en a des super bien. Moi, je préfère Peep Show, personnellement, de Joe Matt. Oui, oui. Il y en a des super bien. En France, C'est parce que j'ai on a peut-être des plus tas de points d'auteurs communs qui ont avec fait le des personnage. superbes autobiographies. Trondheim, tout ça. Star, il a fait ses carnets, c'est super bien. C'est vrai Ça, que c'est mieux. C'est hyper drôle, plein d'anecdotes, plein. S'il est On des voit films, Alan Moore, il a dessiné. plein de faut fois. avoir Oui, du bah, mal à trouver Alan Ah oui, Moore il là-dedans. raconte son parcours. Plein de C'est fois. c'est une BD passionnante sur comment être un auteur de BD, Ah, qui- devenir un qui- auteur de J'ai BD. raté Alan Moore. Quand il parle de Manchester. Il parle de comment ils ont fait Fromel et tout. Là, c'est une compile, comme on peut le voir, le livre est énorme. Il reprend des 30-40 ans de. Billy Holiday. Bah Voilà, oui. Alan Moore. Tu l'as pas lu alors? Billy Holiday était là aussi. Et enfin bref, un très bon livre. Mhm. Lisez-le. Mais pas à la plage parce que c'est un peu encombrant. Ouais, mais c'est top. Philippe, Ah, We are not in Kansas anymore. pas mal. Donc Dorothy, magicien d'Oz. Je sais pas, inutile de résumer l'histoire. Donc chez Marvel, des fois, enfin, chez Marvel, depuis que Quesada est là, ils essayent tout. Hein. Moi, je trouve qu'ils ont tout essayé en ce moment, le polar, Avec, le avec, fantastique, les séries, la ligne noire. les séries d'auteurs. Et des contes. tout. Et là, ils ont fait ça avec Scotty Young, qui est Voilà. quand même un des meilleurs graphistes. Voilà, Scotty Du Young, moment. l'artiste au style multiple est toujours très beau en Une général. adaptation des bouquins de Frank Baum, hein, plus que des dessins animés ou des navets de Spielberg. Très chouette. Hook, tu te rappelles? Mais c'est Peter Pan, oui. Ah ouais, et ça, c'est Oz. C'est magicien Je d'Oz. dis n'importe quoi. Ça prenait pas non plus. Mon inculture totale en Moi, je cinéma. dirais C'est Je beau, suis hein, c'est potiche. franchement, c'est. Oui, c'est très beau. On dirait Ghost Rider Et puis, 2090. je m'y connais mieux en BD et je vais donc raconter un truc chouette. C'est une belle histoire. Cet album, c'est que c'est écrit par Eric Chanover. Et là, je me pense, Eric Chanover, il dessine et
il écrit et dessine depuis 20 ans des histoires de Oz. Et que là, enfin, il a décroché un gros contrat. Alors bon, c'est pas lui qui dessine, mais ils ont pris une superstar. Mais il peut réaliser son rêve, montrer du Oz à un large public grâce à Marvel. Et j'ai trouvé ça hyper frais de la part de Quezada d'aller chercher ce mec-là, qui fait des BD dans l'univers de Oz depuis plus de 20 ans. Quoi. Et de lui confier le scénario d'adaptation. Moi, je savais pas, mais ça... Mais on est là pour ça. On voulait pour parler de ça enseigner aussi. les clients. Ah ouais. On voulait parler de ça parce que apparemment il y a le pilote, c'est le pilote qui est passé, il y a le pilote d'une série télé qui est passé sur la sur Fox. la Fox, ouais. Et alors, on voudrait rétablir la vérité. Voilà. En fait, Total Human Target, contresens. c'est bien. Voilà, C'est un personnage ça. intéressant à qui il arrive des trucs super. Ne regardez pas le machin à la télé. Ils ont rien compris. Voilà, Leave It to Chance. En fait, c'est quoi son prénom déjà? Christopher Chance. Chance. Christopher Chance. Le boulot de Christopher Chance, c'est de devenir la cible à la place de la personne qui est elle-même la cible de malfaisants. Il prend sa place, il devient lui, il prend sa personnalité, son physique. À la Et télé, il va ils jouer, ont il va prendre sa place. Ils tournaient Jarod le caméléon, mais c'est pas ça. Oui. C'était tout naze. Oui, Mais parce le qu'apparemment budget, dans le pilote, il ne devient pas la personne qui est menacée. Quoi. Ah, je confirme, il ne devient pas, non. Il est garde du corps, en gros. Ah, Alors, Human Target, pour la notule historique, c'est comme Jonah Hex, c'est un très vieux perso de chez DC, qui est ressorti dans les années 90 chez Vertigo par le fameux scénariste, Peter Milligan. un des meilleurs. Et Ouais. c'était vraiment très il y a très eu une VF, il y a eu un volume paru en VF. Oui, Simic chez Compagnie. Simic. Tout ça, entre autres, parce que comme vous pouvez le voir, On en a d'autres. Il y a les news derrière. Là, Voilà, c'était des ouais. coups de cœur. et comme vous pouvez le voir sur d'autres émissions diffusées sur la blogosphère, il y a des comics chaque semaine. Il y a Daniel, il y Ouais. a Arcane. D'ailleurs, Mais je pas tiens, toujours Arkham, mais souvent. Quoi. et je tiens à dire que votre vidéo, elle est sur le blog. C'est vrai, merci. On tient à dire que bizarrement, aujourd'hui, t'achètes ça. Bah, justement, je grâce sais pas à l'émission comique de la Tu semaine. regardes trop la télé. Ouais, c'est vachement bien. Ouais, non, Merci. c'est vraiment bien. Bah, Mister O, Ah, merci à vous. merci. J'espère à une prochaine. Bah, Alors, on tu est me là, connais. Merci les gens, au revoir les gens. Allez, à bientôt. Au revoir Génération Strange.